Aujourd'hui, nous allons suivre une vidéo, une petite séquence vidéo. C'est un extrait de film donc, où nous allons apprendre comment éduquer nos enfants. Ah oui? Et l'éducation, depuis le bas âge, crée notre personnalité à l'adulte quand on grandit. Donc, sans plus tarder, je vais inviter à la réalisation. Pourquoi tu m'as jamais aimé? T'aimer? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? D'accord alors. Tu manges à ta faim. Oui, monsieur. T'as un toit sur la tête. Oui, monsieur. Tu as des vêtements. Oui, monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça? Grâce à toi? Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça? Parce que tu m'aimes bien? Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu te remplis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil. Parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Monsieur Rand ne me donne pas ma paye chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Tu comprends ce que je te dis, monsieur? Nous sommes de retour après cette belle séquence. Alors, monsieur Monta, vas-y, dites-nous. Alors, cette belle séquence vidéo nous parlerait en réalité de une discussion entre Denzel Washington et son enfant. Cette discussion les mène à parler du fait que l'enfant demande à son papa, pourquoi est-ce que son papa ne l'aime pas. Et en vrai, son papa a saisi l'occasion pour lui enseigner une leçon, en fait. Et cette leçon était le fait que il disait, est-ce que je te nourris, c'est-à-dire quand je te nourris, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est parce que je t'aime? Est-ce que c'est parce que c'est ma responsabilité? Il a permis de lui expliquer tout cela dans cette vidéo. Et d'ores et déjà, moi, je vais demander à tous ceux qui sont au plateau de pouvoir me dire un mot sur ce qu'ils pensent de cette séquence vidéo. Cette séquence vidéo, chers amis, donc... très belle séquence d'ailleurs, hein, que moi j'ai beaucoup aimé, Denzel Washington, qui n'est plus trop à présenter parce que voilà, grand acteur de son état et dans combien de films nous l'avons pas vu et aimé. Alors je vais vous laisser aller avec peut-être un mot par rapport à la pensée. Je commence donc par la dame en jaune. La dame en jaune. Merci beaucoup pour la parole. Alors pour ma part, je dirais que je pense que le père a voulu enseigner à son fils qu'il ne doit pas attendre forcément l'amour des autres. J'avais une conversation avec une amie récemment et on se posait des questions mutuellement et on se demandait qu'est-ce qu'on aurait aimé ne pas avoir appris trop tard. Et elle me disait ne pas avoir laissé les gens influencer sa vie. Du coup, je pense que c'est dans le même contexte en fait parce que le petit il était en train de dire pourquoi tu ne m'aimes pas? Du coup, le fait qu'il voit que son père ne l'aime pas, ou il perçoit que son père ne l'aime pas, l'influence, en fait. Et son père est en train de attirer son attention pour lui dire que ça ne devait pas l'influencer. Et que certaines choses doivent être faites, pas parce qu'il faut de l'amour forcément, mais parce que c'est un devoir ou une responsabilité à remplir en fait tout simplement. Donc c'est un peu ce que moi j'aimerais dire par rapport à cette pensée, c'est que dans la vie on n'a pas besoin forcément d'attendre qu'on nous aime. Et Miss Light le disait récemment, quand on avance dans la vie on se rend compte que tout le monde ne peut pas nous aimer et on n'a pas besoin d'attendre forcément que tout le monde nous aime. Il faut juste être concentré, chérir l'amour que nous avons déjà des uns et des autres qui nous sont proches. Et si les autres ne nous aiment pas, il n'y a pas de souci. Faisons ce qu'on a à faire avec eux et puis avançons. Faisons ce qu'on a à faire avec eux et avançons. Très belle intervention. Hein. J'imagine, Semifa et Sandra me disent presque la même chose, si je ne me trompe pas. Moi, pas trop d'accord. Ah, ça marche. Donc, je vais aller plutôt avec vous. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de parents sont très occupés. Nous ne prenons pas, ne serait-ce qu'un bout de temps pour exprimer quelque chose. Alors que nous avons des tempéraments qui diffèrent. Il y a certains enfants qui attendent juste qu'on leur dise, même nous-mêmes, des fois on a juste besoin qu'on nous encourage, qu'on nous dise des mots... Des mots doux? Des mots doux, des petits encouragements et autres. Des fois... On a de beaux cheveux. Merci. Des fois, on n'a pas ces retours et ça agit sur nous. Oui, ce n'est pas non plus la raison pour rester là
attendre aussi qu'on nous dise des choses. Mais moi, je vois qu'au niveau du papa et de son fils, il y a ce petit côté que l'enfant réclame. Et il a le droit de réclamer. L'enfant a le droit de réclamer parce que nous ne prenons pas assez de temps, des fois, pour prendre nos enfants dans les mains, dans les bras, leur faire même des câlins et autres. Et des fois, ce manquement-là crée encore d'autres choses en nous ou en la personne. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop d'accord. Mais le côté où il enseignait, où il faisait comprendre à l'enfant qu'il part, il bosse, je pense qu'il est en train d'enseigner plutôt les parents à tirer des responsabilités. Okay. C'est ce que moi je... À dire aux parents de... Ah oui, il faut que les parents... Être responsable de les enfants. Prennent, oui, les responsabilités. Parce qu'il y a des parents aussi qui n'ont pas du tout des responsabilités envers les enfants. Ouais. C'est ce côté que j'ai pris. Encore ce matin, quand je venais à l'émission, j'ai vu des enfants de rue, là. J'ai vu au moins une dizaine d'enfants qui étaient là. Voilà. À 7 heures, je me suis dit forcément qu'ils ont dormi là. Et ça me rappelle ce que Sandra a dit. Oui, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. On se pose la question de savoir... Ils dorment là-bas, en fait. Où sont leurs parents? Où sont leurs parents? Comment ils en sont arrivés là? C'est forcément à cause d'une raison ou une autre. Donc, c'était exactement moi, le bémol que je voudrais apporter par rapport à cette pensée. Parce que, oui, d'accord, avec ce que ce que Amanda dit, que je trouve merveilleux et tout, mais je me dis, par rapport aux parents, il faut que l'amour aussi... Ah oui. Il faut que l'amour soit au centre de tout ça. Sinon, voilà, je laisse d'abord Wanda aller avec sa conclusion, à moins que Semefa ait quelque chose à dire. Ouais, oui, le devoir des papas, exactement. Bon, on va dire que dans une maison, le papa a un grand rôle à jouer. Parce que une présence masculine dans une maison déjà donne un certain poids en fait, sur la vie de l'enfant. Même si la maman est très coriace, et il faut que le papa aussi soit là. Mais pour ceux qui n'ont pas pu au fait, connaître leur papa, et on va dire que les mamans ont essayé de jouer ce rôle-là, même si ce n'est pas vraiment à ce niveau. Parlant de l'amour, réclamé par les enfants, moi je dirais aussi que ça pousse les enfants à faire des trucs pas nets. C'est-à-dire bon, par exemple, un enfant qui prend la voiture de papa pour aller cogner quelque part, par exprès, pour que papa puisse avoir l'attention sur lui. Il y a ces petits, ou bien casse quelque chose, ou bien va taper quelqu'un, pour que le papa puisse avoir de l'attention. Et aussi, moi, quand j'écoute ça, parents, à part la responsabilité, je pensais aux enfants à qui les parents en foutent trop d'amour et deviennent très gâtés. Il y a ce côté-là aussi. C'est ça, en fait, qui m'a... bon, c'est ce que moi, j'ai un peu relevé au fait de trucs. Parce que il y a de ces parents, parce que j'ai trop souffert avant d'être là où je suis, donc je vais tout donner à mon enfant, tout ce qu'il veut, je lui donne. Mais à un moment donné, moi, je dis qu'il faut avoir une limite sur certaines choses. J'aime mon enfant à l'extrême, mon enfant le sait, mais il doit savoir que quand il fait quelque chose, je le tape sur la table, c'est mort, quoi. Donc, rigueur. Il faut avoir, oui, c'est ça, une rigueur dans la responsabilité parentale. On va dire ça comme ça. Et puis, ça pousse l'enfant aussi à savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, comment est-ce que je dois le faire pour que j'ai une bonne réputation pour moi et honorer mes parents. Connaître les limites. Armand veut dire quelque chose, c'est ça? Non? Oui, j'aimerais dire quelque chose, juste revenir un peu sur ce que j'ai dit. C'est pas par rapport aux parents que je parlais, moi je parlais de l'extérieur. Oui, exactement. Quand l'enfant va à l'extérieur, en fait, c'est une façon de préparer l'enfant à tout ce qu'il va pouvoir recevoir à l'extérieur. Exact. Wanda? Alors, douceur et rigueur. Douceur et rigueur. J'ai capté le mot. Ça rime en plus. Ça rime. Douceur et rigueur, je pense qu'il doit y avoir un équilibre, d'accord, dans tout ce que nous faisons. Moi, je pense que tout ce qui a été dit au plateau est très essentiel. En tant que parents, nous devons aimer les enfants, nous devons les montrer de l'amour. Nous devons les montrer aussi la responsabilité. À la maison, montrons l'amour aux enfants, montrons que nous les aimons, d'accord? Parce que j'ai lu une fois, sur un pancarte, que l'enfant disait « j'aurais aimé » une pancarte. L'enfant disait que j'aurais aimé, d'accord, que mon papa me dise « je t'aime, ma fille ». Donc, c'est un sentiment, en fait. C'est un besoin pour l'enfant, d'accord, pour faire grandir sa personnalité. D'accord. Et quand l'enfant grandit dans l'ambiance de l'amour, et l'enfant arrive à pouvoir transférer cela plus tard. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Bien sûr. Alors,
dans le côté de la responsabilité. Nous devons aussi travailler à montrer dès le bas âge la responsabilité à nos enfants, sachant que je dois faire ce que j'ai à faire. Il y a un film que j'avais suivi où le parent avait donné, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un dicton ou bien c'est une motivation à l'enfant en disant que je dois faire ce que j'ai à faire pour avoir ce que je veux avoir. Ouais, faire ce que nous avons à faire pour avoir ce que nous voulons avoir. Nous voulons avoir. Ouais. Donc ça, déjà, ça donne à l'enfant une notion de la responsabilité. C'est un devoir. Si on me confie quelque chose à faire, je dois le faire bien, le faire, ne pas attendre, l'amour de l'autre avant de bien le faire. Donc, du coup, étant dans une société, nous devons faire de sorte que transmettre l'amour et aussi la responsabilité à nos enfants et ces enfants qui deviendront des adultes bien bâtis. Transmettre l'amour afin que ces enfants deviennent des adultes bien bâtis. L'amour et la responsabilité. Amour donc, et responsabilité. Équilibre. On sent que vous êtes aussi équilibré. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Vous avez donc reçu amour et responsabilité quand vous étiez petit. Exact. Et ça vous donne aujourd'hui la force et l'énergie possible de venir partager cette belle pensée avec nous. C'est ça. Pensée que nous avons tous aimée au plateau, n'est-ce pas les amis? Oui. Alors merci beaucoup.